monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de ma routine teint pour la période printemps-été. Alors il faut savoir que moi j'ai deux routines teint, je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens. En fait je n'utilise pas les mêmes fonds de teint au printemps et en été qu'en automne et en hiver. Tout d'abord à cause de la chaleur, dès qu'il fait un petit peu plus chaud, je préfère utiliser des fonds de teint liquides à couvrance légère à moyenne. Donc c'est vrai que la routine teint pour la saison des beaux jours n'est pas la même que pour en hiver. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma routine pour le printemps-été. Je vais vous présenter les produits que j'utilise en général, sachant que j'alterne entre pas mal de fonds de teint. Mais aujourd'hui, le fond de teint que je vais utiliser, c'est le nouveau. Il est sorti depuis un moment, c'est le Match Master, le MAC Match Master et ma couleur c'est 8.5. Après avoir appliqué ma crème hydratante, j'applique une lotion matifiante parce que j'ai une peau mixte à tendance grasse en fait. Donc j'applique une lotion matifiante avant d'appliquer ma base de fond de teint. En fait c'est une crème qui va permettre au fond de teint, qui va permettre de préparer la peau à l'application du fond de teint et qui va permettre au fond de teint de rester un peu plus longtemps. Donc après avoir appliqué ma base, j'applique mon fond de teint. Donc vous avez plusieurs possibilités d'appliquer votre fond de teint. Vous avez les pinceaux, vous avez deux types de pinceaux. Vous avez les éponges, vous avez vos mains. Et vous avez les beauty blenders, en fait, qui sont un peu comme des éponges, mais un peu plus souples en fait, pour appliquer le fond de teint. Alors il n'y a pas de méthode type, de méthode parfaite, il n'y a pas de façon parfaite de le faire, c'est vraiment comme vous le sentez, selon vos préférences. Il y en a qui aiment bien appliquer aux mains, il y en a qui aiment bien appliquer au pinceau, il y en a qui aiment bien appliquer aux éponges, aux beauty blenders. Franchement, c'est vraiment selon vos préférences. Il n'y a pas de façon type de le faire. Alors c'est vrai que moi j'alterne en fait, selon que je sois plus ou moins pressée. Enfin bref, c'est vrai que j'alterne. En général, j'utilise le pinceau, mais j'aime bien utiliser les mains parce que c'est vrai que travailler la texture du fond de teint à la main, je préfère un petit peu plus parce que le fait de travailler vos doigts au doigt, la texture, enfin, la chaleur de votre peau permet de libérer les molécules du fond de teint en fait plus vite pour l'adhérence en fait du fond de teint à votre peau. Alors c'est vrai que quand je suis super pressée, j'aime bien faire ça. Je frotte comme ça sur mes doigts et je l'applique en fait comme une crème et c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc il n'y a pas de manière type. Toutes les manières que je vous ai citées, elles sont vraiment très bien selon vos préférences. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique mon anti-cerne. J'aime bien utiliser l'anti-cerne après le fond de teint. Alors j'aime bien appliquer mon anti-cerne après avoir appliqué le fond de teint parce qu'en fait ça me sert de base pour ma touche de lumière parce que j'adore faire le contouring, j'adore sculpter mon visage. J'utilise mon anti-cerne après avoir appliqué mon fond de teint parce que quand j'utilise avant il a tendance à... En fait quand on l'utilise avant c'est juste pour le faire disparaître en fait, pour l'estomper avec le fond de teint. Moi je préfère l'utiliser après et utiliser 2 à 3 tons en dessous de ma carnation. Donc j'utilise le NW40. Donc j'applique mon anti-cerne avec un pinceau anti-cerne. Vous pouvez également l'appliquer à la main ou avec les éponges. Encore une fois, c'est vraiment selon vos préférences. Moi, j'aime bien l'appliquer au pinceau. Quand je suis pressée, je l'applique au doigt, comme d'habitude. Et après, je mets ma baume hydratante et j'estompe tout. Une fois que j'ai tout estompé, je commence à sculpter mon visage. Alors j'utilise un stick qui malheureusement ne se fait plus chez MAC. Enfin la couleur ne se fait plus chez MAC, le stick se fait toujours. Mais la couleur que j'utilise ne se fait plus chez MAC. C'est la couleur NW55.
Et elle est vraiment bien comme base de contouring. Donc je l'applique au niveau de mon nez là, comme ça, pour faire un effet d'ombre ici. Et je l'estompe, donc je l'applique au pinceau et après je l'estompe avec un pinceau estompeur en essayant de l'étaler en fait sur les côtés. Donc voilà, une fois que c'est fait, j'applique ma poudre. Donc vous avez le choix entre plusieurs poudres. Vous avez les poudres minérales, vous avez les poudres libres et vous avez les poudres invisibles matifiantes. Moi j'utilise les trois. C'est vraiment après le type de maquillage que je fais, le style que je fais. Quand il y a des maquillages, j'aime bien avoir le teint mat, il y a des maquillages, j'aime bien avoir le teint un peu glossy. Comme en été, j'aime bien avoir le teint un peu glossy, un peu brillant. Donc j'utilise souvent les poudres minérales. Et quand j'ai envie d'avoir le teint un peu mat, j'utilise les poudres matifiantes. Après avoir sculpté mon visage, j'utilise le blush. Alors selon les saisons, selon le maquillage, j'utilise des blushs de couleur ou des blushs neutres. Et j'ajoute, ça c'est surtout au printemps-été que je le fais, j'ajoute en fait des touches de lumière. J'ajoute des blushs dorés, irisés pour donner cet effet glowy. Donc je l'ajoute au niveau là des touches de lumière comme ça et au niveau de mon arête du nez. Vraiment pour donner cet effet bonne mine, brillant, comme si le soleil reluisait sur votre visage. Non mais pas pour un effet gras. Pour un effet brillant, enfin pour un effet Gilo, on va dire. Et donc vraiment c'est ce que j'aime bien. Quand vous testez un fond de teint, trop de personnes testent le fond de teint, ils font des swatchs sur leurs mains ou sur les avant-bras ou sur le visage ou la joue. Non. Quand vous testez un fond de teint, le fond de teint, logiquement, doit aller aussi bien sur votre visage que sur votre cou. C'est-à-dire que quand vous appliquez un fond de teint, vous allez vous dire sur le visage « Oh, il est bien !» Après, quand vous sortez, vous allez vous rendre compte que vous avez deux couleurs différentes, que la couleur de votre visage est différente que la couleur de votre cou. Parce qu'en fait, vous l'aurez testé là sur la joue ou sur le côté comme ça. Quand vous testez un fond de teint, moi ce que je vous conseille très très fortement, parce que la plupart des peaux noires, surtout les peaux métissées, ont plusieurs carnations sur le visage. Mais en général, la carnation du visage va avec celle du cou. Vous prenez le fond de teint, vous l'étalez ici comme ça, juste un trait qui va de là à là, et vous l'essayez. Vous pouvez en essayer 2-3 comme ça pour comparer en fonction donc de votre peau là et de votre peau là, et vous allez voir ce qui vous correspond le mieux en fait. Et si, quand vous l'appliquerez sur votre visage, ça ira également, ça ne jouera pas avec votre cou quoi, ou avec votre buste. Parce qu'effectivement, ça arrive beaucoup trop souvent.
ne sait pas comment. Et puis souvent, quand on n'ose pas parce qu'il y a trop de monde dans le magasin ou qu'il n'y a pas assez de vendeurs ou qu'il a l'air un peu occupé, mais n'hésitez pas à leur demander. Franchement, allez-y franco. Et si vraiment vous voyez qu'il y a trop de monde ou qu'ils n'ont pas le temps, vous testez vous-même, vous regardez sur les miroirs et vous demandez les échantillons. Les lumières des magasins sont là pour vous embellir. Elles vous donnent tellement un beau teint que vous dites « Ah oui, je vais l'acheter celui-là ». Sauf que non. Si vous avez la possibilité, c'est-à-dire que si le magasin a une petite vitrine et puis vous pouvez aller tester le magasin, enfin le fond de teint à la lumière naturelle ou sortir pour voir ce que ça donne, voilà, faites ça. Si vous ne pouvez pas, essayez plusieurs fonds de teint et demandez les échantillons des fonds de teint que vous avez utilisés. Ne vous fiez jamais à la lumière des magasins. J'insiste sur ce point parce que il y a trop de surprises qui arrivent. Et... Pourquoi? J'ai dépensé, je crois, 30 € dans le truc et ça fait gris sur moi, ça fait bizarre, je comprends pas, dans le magasin ça claquait et maintenant aujourd'hui ça fait moche, pourquoi? Et franchement, ça fout les boules. Parce que quand le fond de teint, vous l'avez acheté, que vous l'avez utilisé, parce que vous vous dites que c'est bon, vous l'avez essayé au magasin et ça cartonnait. Quand vous arrivez chez vous, vous l'essayez, vous ne pouvez plus le ramener. Et après, il dort dans mon tiroir. Et franchement, ça fout les boules. Pour l'avoir vécu, ça fout les boules. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai le plus rapidement possible. Faites-moi part de vos commentaires, de vos suggestions. Merci à toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne, c'est vraiment très gentil. Merci de m'encourager, merci pour tous vos messages de bienvenue, c'est vraiment adorable. C'est vraiment très gentil, je suis vraiment touchée. À chaque fois que j'ai eu les messages, ça me fait vraiment plaisir, donc vraiment merci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Donc si vous aimez, souscrivez, votez, aimez-moi et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.